Bonsoir Gilles Pargnot, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Oui, vous êtes bonsoir. député européen, membre du Parti socialiste français. Commençons, si vous le voulez bien, par les législatives en Grande-Bretagne. Un scrutin anticipé observé de très près par l'Union européenne qui s'apprête à négocier dès le 19 juin, c'est-à-dire la semaine prochaine, la sortie du Royaume-Uni. Quel est l'enjeu de ces élections selon vous ? Il est double, cet enjeu. Il est tout d'abord dans cette guerre impitoyable que nous devons mener au Royaume-Uni, mais aussi partout en Europe, contre le terrorisme, contre le cyberterrorisme. Et puis, bien évidemment, les conditions de la sortie du Royaume-Uni seront impactées par ce résultat. Et on verra bien ce soir, après 22 heures, heure locale, avec la fin du scrutin. Un bon score du Labour, c'est-à-dire du Parti travailliste britannique, ça vous mettrait du baume au cœur à vous et à l'ensemble des gauches européennes ? Il est évident que si les sociodémocrates anglais et britanniques, le Labour, gagnaient, ce serait une très bonne nouvelle. Non pas seulement pour le Labour, mais pour l'ensemble de la social-démocratie européenne. Je vous posais la question parce qu'en ce moment, les gauches européennes, les partis démocrates sont en grande difficulté, notamment face à la montée des mouvements populistes. À quoi est-ce que vous imputez cela ? Oui, il y a un phénomène nationaliste indéniable. Partout en Europe, on l'a vu en Autriche, mais c'est vrai aussi en Allemagne, en France, mais également en Belgique ou en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas. On a ce phénomène qui est lié à la crise, bien évidemment. Il y a un taux de chômage bien trop important en Europe. Et puis une crise identitaire. Bien souvent, les Européens ont peur de leur avenir. Et les populistes et les nationalistes profitent de cette peur avec des discours anti-arabes, anti-musulmans, mais également anti-européens. Alors dimanche, premier tour des législatives en France. Les Français de l'étranger, on le sait, ont déjà voté pour ce premier tour. Est-ce que vous redoutez à nouveau une lourde défaite du Parti socialiste à ce scrutin, après celle historique de Benoît Hamon au premier tour de la présidentielle ? Il est évident que quand on examine les enquêtes d'opinion, encore ce soir par l'IFOP, on est dans une mauvaise posture. On est crédité de 8% et donc ainsi on nous prédit entre 20 à 35 députés alors que nous en avions beaucoup puisque nous en avions 295 dans la mandature précédente. Et effectivement, on est en grande difficulté, mais non pas seulement les sociodémocrates et le Parti socialiste, mais je crois la gauche française. Et puis on a vu ce phénomène arriver, l'élection de Emmanuel Macron, et qui a, je crois, été dans une posture qui a réussi à convaincre bon nombre de nos concitoyennes et concitoyens, ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche, finalement le centriste comme on peut le connaître en Europe avec les libéraux. Que pensez-vous des premiers pas du président français Emmanuel Macron sur la scène européenne ? Sur la scène européenne et internationale, on voit bien que la posture est intéressante. Il a réussi à dialoguer avec les plus grands de ce monde, que ce soit le président des États-Unis ou les responsables politiques de l'OTAN, mais également M. Poutine, d'égal à égal. Il est important que nous puissions avoir un président de la République qui fasse notre fierté, mais aussi qui montre que la France est un grand pays. En matière européenne, on attend encore les déclarations, les discours que Emmanuel Macron pourrait faire. Quand on regarde sa campagne électorale, il y a un certain nombre d'actions qui sont intéressantes, qui montrent qu'on a là un président de la République française qui est pro-européen, mais qui en même temps, comme nous les sociodémocrates français européens, nous voulons changer l'Europe. Et il y a un certain nombre de dispositifs nouveaux
que nous devons prendre à l'échelle de l'Europe si nous voulons combattre les nationalistes et ce désamour qu'on a pu constater, notamment dans le cadre des élections européennes en juin 2014. Gilles Pargnot, Emmanuel Macron a choisi un Premier ministre de droite, Édouard Philippe, dont le gouvernement veut assouplir le marché du travail en modifiant notamment les règles de licenciement ou encore la nature même des contrats. Est-ce que vous adhérez au projet de réforme du Code du travail qui se dessine en France ? Là aussi, soyons clairs, le gouvernement de Emmanuel Macron est de droite et de gauche. Et comme souvent, les centristes, les libéraux européens, en matière économique, ils sont pour la dérégulation, ils sont pour le libre-échangisme, mais ils sont aussi pour faire en sorte que l'économie de marché soit plus puissante que la régulation ou les protections. Et voilà ce que on peut constater dans les premières intentions du gouvernement et de la ministre du Travail. En ce qui me concerne, je crois qu'il faut de la protection. Dans un moment de crise économique dans laquelle nous nous trouvons, nous devons protéger les salariés et puis aussi dire que ce n'est pas la dérégulation du Code du travail qui va permettre de créer des emplois. On l'avait dit pour certains socialistes au moment de la loi El Khomri. C'est pour ça que le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, avait engagé l'article 49.3 pour ne pas avoir le débat à l'Assemblée nationale. Et je pense que ça reste d'actualité. Non, il y a d'autres mesures que nous devons prendre pour permettre une nouvelle croissance et de lutter pour qu'il y ait des nouveaux investissements en faveur des entreprises et bien évidemment en faveur de l'emploi. Merci beaucoup Gilles Pargnot, député européen, membre du Parti socialiste français, d'avoir répondu à nos questions.